Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 1er décembre et à la une de ce journal, le nouveau procureur de la République a été présenté ce matin au tribunal. Le successeur de Camille Miansoni, Yann Le Briss, assure être dans la continuité des travaux de son prédécesseur. Ainsi, les questions de la délinquance, de l'immigration ou encore de l'environnement représenteront un axe de travail prioritaire. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Du beau monde dans la salle d'audience en cette fin de matinée. C'est aujourd'hui qu'était présenté le tout nouveau procureur de la République, Yann Le Briss. Si ce dernier estime ne pas assez connaître la réalité du terrain pour s'exprimer, son supérieur, le procureur général de la Cour d'appel de Saint-Denis, a pu s'entretenir avec lui. Et une priorité semble se dégager quant à sa politique. Nous avons effectivement échangé sur ce département particulier de Mayotte, sur les difficultés que celui-ci connaissait, au titre de la sécurité, au titre évidemment de la lutte contre l'immigration clandestine qui était à la base d'un certain nombre de ces difficultés. Et M. Le Briss s'inscrira dans la politique nationale, la politique pénale nationale définie par le ministre de la Justice et par le gouvernement, mais aussi dans le cadre de la politique que je décline au plan régional. Et bien sûr, la lutte contre l'immigration clandestine fait partie des impératifs d'intervention du procureur de la République. Le nouveau procureur a déclaré durant son discours qu'il ne venait pas remplacer Camille Miansoni, mais lui succéder. Un prédécesseur qui s'est attiré les foudres de la population pour sa politique jugée trop laxiste. Une opinion que ne partage pas Denis Chaussery-Lapré. Il est faux de dire que la justice pénale appliquée à Mayotte serait une politique laxiste. Je rappelle que les magistrats du parquet appliquent la loi. Et que cette loi, c'est une loi qui existe partout sur le territoire national, donc à Mayotte. Si vous considérez que Magicavo est aujourd'hui à un niveau d'occupation bien supérieur à celui de ce qui avait été initialement prévu, puisqu'on est à peu près 126% de suroccupation carcérale, on voit bien que les magistrats de ce tribunal ne font pas preuve de laxisme. Le nouveau procureur s'est dit préoccupé par la question de l'insécurité sur le territoire. Parmi ses autres priorités, on retrouve notamment la protection de l'environnement ou encore les violences faites aux femmes. Les Mahorais ont des exigences très fortes en matière de justice. À Yann Le Briss d'apporter une réponse suffisamment perceptible par la population. Un bus pour lutter contre les IST. Dans quelques mois, l'association de lutte contre le VIH Narikem Sada sillonnera les routes de Mayotte à bord d'un bus médicalisé flambant neuf. Objectif, rendre accessibles les dépistages aux populations éloignées des centres médicaux et sensibiliser aux enjeux des infections sexuellement transmissibles. Cet après-midi, l'association a présenté son bus qui devrait arriver prochainement sur le territoire. Nous avons pu rencontrer les différents acteurs de ce projet indispensable pour lutter plus efficacement contre le virus. Ivan Rakotovao. Un bus de dépistage itinérant. C'est la nouvelle arme de l'association Narikem Sada pour lutter contre le VIH à Mayotte. Ça va ressembler à un bus médicalisé, on va dire un bus déjà, avec une cellule médicalisée derrière, qu'on appelle une cellule de dépistage, où à l'intérieur vous aurez une partie pour les gens qui vont venir se faire dépister avec un lit, un brancard, on va dire, comme un brancard. Une partie avec un petit bureau pour accueillir les gens et une partie où on va pouvoir conserver donc les prélèvements qui auront été faits, les dépistages, de manière à pouvoir après répondre à la demande de la population de Mayotte. Une demande qui pourrait être importante, d'autant que beaucoup d'habitants vivent encore loin des centres médicaux. L'idée, c'est vraiment d'aller sillonner tout le territoire et se donner des points où les gens ils peuvent se retrouver, ils peuvent venir avec une programmation sur laquelle ils savent exactement ce jour-là on sera de telle heure à telle heure et que les gens puissent eux-mêmes en fait se déplacer sans avoir cette crainte en fait de se dire je suis obligé d'aller sur Mamoudzou, dans quelles conditions, etc., etc. En sillonnant l'île, le bus aura vocation à révéler de façon plus significative la population séropositive cachée à Mayotte, aujourd'hui sous-estimée.
Il y a un sous-dépistage à Mayotte. Pour plusieurs raisons, celles que je viens d'évoquer tout à l'heure, l'accès au dépistage, d'autres raisons liées au fait que les gens ne sont pas convaincus, et aussi le fait que parmi les urgences urgentes qu'ont les gens dans leur quotidien, le dépistage n'arrive pas en tête. L'urgence est d'assurer le quotidien, d'assurer le manger par exemple. Ça, c'est une question qui se pose ici tous les jours. Commandé, le bus médicalisé devrait arriver à Mayotte dans les prochains mois. L'association espère une mise en service autour des mois de février et mars prochains. Et depuis le 29 novembre et jusqu'au 5 décembre, l'ARS et ses partenaires organisent la 2e semaine du dépistage à Mayotte. Les acteurs du monde de la santé vont à la rencontre de la population pour dépister des maladies comme le VIH, le diabète, la syphilis, l'herpès génital, l'hépatite B ou encore le papillomavirus. Les équipes de Kwezi ont participé à cette action en acceptant de réaliser un dépistage rapide du VIH. Les images sont signées Jaïdi Maolida et Ivan Rakotovao. Au montage, Leslie Vimenet. C'est pas mal, hein? Oh non, ça va. Ça fait quand même typique. Tu sais, quand on se pique avec une aiguille, quand on fait de la couture, on se fait pas plus mal que ça en fait. Je m'attendais à avoir, je suis un peu trouillard, je reconnais, mais je m'attendais à avoir plus mal. Mais en fait, Ce mardi 1er décembre rime avec Journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, les équipes du groupe Kwezi ont accepté de montrer l'exemple en se faisant dépister. En effet, depuis dimanche, l'association Narikem Sada et d'autres acteurs du territoire sillonnent l'île pour dépister la population face à des maladies telles que le VIH. Le principe, comme l'année dernière, c'est d'aller chaque jour dans une commune différente et chaque année on essaye de changer histoire de couvrir tout le territoire et d'aller vers les populations qui ne peuvent pas venir au dépistage puisque, faut-il le rappeler, le dépistage reste encore hospitalo-centré à Mamoudzou et le 1er décembre certes c'est un gros moment de communication aussi et de prévention et nous essayons de surfer dessus en profitant de la mobilisation aussi de la presse. Aujourd'hui, plus de 300 personnes vivent avec le VIH à Mayotte et sont suivies au centre hospitalier. Tout le monde peut être porteur d'une IST sans s'en rendre compte, car il n'y a pas toujours de symptômes ou de signes extérieurs visibles. Pour se protéger et protéger son partenaire, le dépistage est le seul moyen efficace pour savoir si on est infecté par le VIH-Sida ou par une autre infection sexuellement transmissible. On ne sait pas comment tuer le VIH, mais on sait comment le contrôler. Et comme on contrôle le VIH, on peut freiner, mettre fin à l'épidémie. Dépister. Une fois dépisté, prendre en charge, que les gens aient accès au traitement. Et enfin, atteindre 90% de la population qui a une charge virale indétectable, donc qui ne contamine plus. Et donc ainsi, on met fin à l'épidémie. Le dépistage peut être réalisé au Cégide, situé au dispensaire Jacaranda, au laboratoire privé Mayobio ou encore à l'association. En parallèle de la contraception, il existe également 2 traitements qui permettent de se protéger du virus. En revanche, quand on a pris un risque, ça ne sert à rien d'aller chercher à se faire dépister. Quand on a pris un risque, il faut aller soit au Cégide ou aux urgences pour demander le traitement d'urgence. Sous 48 heures, c'est comme la pilule du lendemain. J'incite les gens à aller parce que c'est vrai, on n'a pas beaucoup communiqué sur ça. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a un autre outil de prévention qui est proposé à Mayotte aujourd'hui, c'est la PrEP, le traitement pré-exposition. Là, je viens de vous parler du traitement post-exposition, mais il y a un traitement pré-exposition, c'est un peu contraignant, mais c'est comme ça, qui évite la contamination. Ces traitements ne remplacent pas le dépistage qui doit être réalisé de façon régulière. Alors pour avoir l'esprit tranquille, faites comme le célèbre animateur de 100% Mayotte, faites-vous dépister. c'est tout bon. Donc ça y est, c'est sûr, j'ai pas le sida là. C'est sûr. Donc là, attendez, je vous embrasse alors. Ah mince, dans le Covid, on peut pas s'embrasser. Tant pis. Un mot de politique dans votre 19h. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la politique locale. Le parti Les Républicains
a décidé de suspendre et d'exclure plusieurs de ses membres, parmi lesquels Anchia Bamana. L'ancienne maire de Sada paie les frais après avoir mené une liste dissidente lors des élections municipales. Un mal pour un bien, pour la fille de Younoussa Bamana, qui a décidé de créer un nouveau parti. On l'écoute lors de la matinale de Koissi. Pourquoi les autres n'ont pas été sanctionnés. Ceci dit, je clôt le chapitre. Et j'annonce ici aux Mahorais, à tous et à toutes, que ça fait plusieurs semaines que nous sommes plusieurs dans plusieurs communes, je fais la répétition exprès, à entamer une réflexion pour mettre en place un nouveau parti politique pour défendre les intérêts de Mayotte. Ce parti politique s'appelle Mahorais Solidaire. Mahorais, M-A-O-R-E, comme Mayotte, mais à l'époque, Mayotte s'appelait Mahorais. Mahorais Solidaire. Je lance un appel ce matin à tous les citoyens de Mayotte, hommes et femmes, préoccupés par la situation de Mayotte actuellement dans la France, de venir nous rejoindre. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la hausse de la consommation d'eau malgré les coupures ou encore l'enquête du recensement 2021 de l'INSEE. Au montage, Leslie Vimenet. Alors que toute l'île subit des coupures d'eau de 24 heures hebdomadaires, les consommations des usagers ne se réduisent pas. Pire, elles sont en augmentation cette semaine de plus de 825 mètres cubes par jour. Les pluies n'ont pas été abondantes ces 2 dernières semaines, les retenues collinaires ont donc vu leur niveau diminuer encore. Elles sont à 26% de taux de remplissage contre 32% l'an dernier à la même date. Les quelques pluies du week-end n'ont pas permis d'avoir un impact sur le remplissage des retenues. En effet, il faut entre 1 à 3 semaines de pluie de ruissellement pour qu'il y ait un impact réel sur les retenues. En attendant, certains se disent lassés de produire des efforts pour très peu de résultats. Cette hausse de la consommation est sans aucun doute liée au stockage de l'eau trop important par rapport aux besoins. Les pluies sont donc attendues avec impatience car il y a urgence. Nous risquons véritablement d'en manquer d'ici quelques semaines. L'INSEE a décidé de repousser son enquête annuelle de recensement en 2022 en raison des conditions sanitaires en métropole et dans les autres régions d'outre-mer. Mayotte demeure la seule rescapée de ce report. En effet, à la faveur de sa situation sanitaire, le 101e département français pourra être compté en janvier prochain. Les cas de Covid-19 étant plus présents à métropole et dans les autres départements d'outre-mer, l'INSEE a tout simplement décidé de reporter ses enquêtes de recensement d'1 an. Les opérations sur le terrain auraient nécessité des déplacements et des contacts entre les personnes qui seraient compliqués en pleine période de crise sanitaire. L'année prochaine, Mayotte sera donc le seul département pleinement recensé par l'Institut. Cela revêt d'une importance particulière pour l'île qui possède une croissance démographique exponentielle et qui reste la première maternité de France. Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie. Ils tiennent compte des conditions réelles du marché, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet a signé l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er décembre 2020. Le supercarburant sans plomb baisse pour atteindre 1,37 € le litre. Le gazole connaît une légère hausse de 1 centime. Il est vendu 1,12 € à la pompe. Le pétrole lampant connaît la même hausse pour un prix de vente de 70 centimes le litre. Le mélange détaxé et le Go-Marine sont vendus respectivement à 84 et 73 centimes le litre. De son côté, la bouteille de gaz de 12 kg augmente d'1 € pour passer à 22,50 € l'unité. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Koissi.